Kumuchamo vous invite aujourd'hui, Kumuchamo na Marina, pour une nouvelle émission. Une nouvelle émission, on va parler d'un sujet qui concerne tout le monde, mais tout le monde est persuadé qu'il n'est pas concerné. Uno musinadje quoi, Mucho Alex. Mucho Alex, si vous avez suivi ces derniers temps nos réseaux sociaux, nous venons de finaliser un projet de théâtre, Cher Journal, mais c'est pas pour ça qu'on va faire cette émission. Alex, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Je suis dans ton havre de paix. Je te laisse te présenter de manière plus détaillée pour les gens qui ne te connaissent pas. Ok, moi je m'appelle Mucho Alex, comme tu l'as dit, et j'habite à Lyon. Je fais du théâtre avec Marina. On a une troupe qui s'appelle 3T, troupe théâtrale Tanganyika. Alex, c'est le mot étudiant, à Kongera Gakora, Kangera Kaba, surtout nous triche. C'est quelqu'un qui est actif. En tout cas, nous sommes aussi avec Kevin, un autre ami que vous ne verrez pas parce qu'il est de l'autre côté, mais c'est le travail, c'est lui. Le travail, c'est lui. Parce que tu l'as gagné, là, comme vous le savez, comme on discute et on vous partage nos discussions. Le thème de ce jour, consulter un psy. Qui consulte? Osons consulter. À quel moment on consulte? Alex, c'est toi qui m'as proposé l'idée, et ma première question, comment tu m'as proposé de te vous. Ok. En fait, moi, premièrement, ça m'est venu dans la tête comme ça parce que je savais que tu faisais des émissions sur YouTube. Et après, je me suis dit pourquoi pas parler de la santé mentale parce que les sujets, on voit pas souvent des gens qui parlent de la santé mentale dans les vidéos qu'on voit sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Et le fait de te connaître et de savoir que tu fais des émissions sur YouTube, j'ai dit pourquoi pas ne pas parler à Marina de ça. Et vu qu'on parlait de ça aussi, je te disais que je faisais une thérapie. Et toi, tu as vu que c'était moi qui étais bien pour faire l'émission et j'ai dit oui. Parce que j'ai envie qu'on parle. Quoi. Voilà, en fait, c'est un sujet qui est tabou alors que Itate quoi tabou. Généralement, parler de soi déjà, c'est très compliqué. Et parler de soi dans une position de vulnérabilité où on admet qu'on va consulter, on fait une thérapie et admettre qu'on n'est pas bien. Toi, tu as pris la décision d'aller consulter. Quel a été le truc nibaza yuko avant yuko nshika kuri pour répondre à la question, premièrement, ça veut pas dire que Uja vous consulta parce que tu es malade. C'est comme si comme dans la vie normale, il y a des gens qui peuvent faire aller checker si tout va bien, si tu n'as pas de maladie, pour voir si il n'y a pas des maladies que tu connais pas, que tu as. Et je dirais que c'est pareil en fait. Je suis pas malade, mais je me dis que peut-être je peux aller consulter pour voir si tout va bien, si j'ai pas des problèmes. Il y a des problèmes qui peuvent venir surtout dans des traumas intergénérationnels, tout comme ça. Il y a aussi le fait de dire je vais consulter parce que je sens qu'il y a un truc qui va pas bien, psychologiquement ou mentalement. Et après, en fait, c'est comme une prévention. De se dire, plutôt que de tomber malade, tu sens qu'il y a un début de quelque chose. Il y a un signe où soit ma insomnie, il y a ma insomnie, il y a une tristesse, où tu as dit que tu voulais il y a un choc émotionnel, tout simplement, la perte de quelqu'un, tu perds quelqu'un, tu as un choc, tu pleures, tu fais ton deuil, ou qui va dire ngo vyaheze, mugabo ukagumana ikintu wumva umengo
woja kugitura uwundi muntu. Mhm. Donc muri ayo exemple ntanze j'ai vraiment résumé. Hariyo amasigne wabonye uvuga uti là je ne suis pas bien. J'ai pas envie d'entrer en profondeur pour dire comment je me sentais ou s'il y a un truc qui a fait que je consulte. Oui. Mais je dirais qu'il y a 3 stades en fait. Il y a une thérapeute qui s'appelle Peace Ngawi, c'est elle qui l'explique bien. Oui. J'aime bien la suivre en fait. Elle dit qu'il y a 3 stades où tu te dis que je suis malade. Genre, il y a le comportemental, il y a l'émotionnel, il y a le relationnel. Oui. Et lorsque tu sens qu'il y a un des 3 où tu sens que ça va pas, là tu te dis quand même ça, c'est des signes qui me montrent que il faut que je consulte ou bien je peux parler à une personne qui est proche de moi, mais une personne qui est proche de toi, ça peut être lourd pour la personne parce qu'elle n'a pas souvent et consulte jamais ou bien c'est pas son travail. C'est mieux de voir une professionnelle ou un professionnel de ça. Oui. Et lorsque tu vois qu'il y a un où tu ne te sens pas bien, soit le relationnel, soit l'émotionnel, soit le comportemental, là tu te dis quand même il faut que je consulte. Des fois je me disais que non, en fait, comme on le voit souvent dans la communauté burundaise, tu te dis non quand même, je vais bien, d'accomeiller. Et tu te dis, ouais. Il y a plus grave. Ouais, et tu te dis non, la personne qui consulte, c'est la personne qui est fou, qu'on voit courir dehors. Ouais. On entend souvent des mots d'ailleurs. J'ai bituma nakesha abantu batiyoccupa batagira introspection bataraba ingene bameze kubera ubwo umuvuga uti ndafise aho ndyama ndafise ico ndya ndafise ico nywa ndafise icayi gishushe. Tout va bien. Mugabo ugiye en profondeur, comme tu disais, l'émotionnel, le comportement, le relationnel. Hariyo ibintu bikwereka ko quand même ndakeneye kuganira gusumba. C'est ça. None nigiki cakubahuye. En fait, qu'est-ce qui t'a permis de dépasser ayo ma préjugé yose ukavuga uti je vais quand même y aller. Yo déclic wayigize gute? En fait, moi je pensais tout le temps à ça. Oui. Tout le temps. Depuis que tu es en France ou même quand tu étais dans ta tendre enfance? Non. C'est venu après. C'est venu après. En fait, lorsque tu quittes ton pays, il y a beaucoup de trucs qui changent. T'as pas la famille à côté de toi et tu peux être un peu perturbé, tout ça. Et tu changes de pays. Il faut que tu t'adaptes avec tout ce que tu rencontres sur le pays. Il y a tout ça. Et il y a d'autres aussi problèmes qui peuvent se cacher derrière. Mais le fait que tu rencontres d'autres problèmes, en fait, ça devient un truc qui est trop grand pour toi. Et ça peut devenir un peu dur à gérer tout ça. Et après, le fait que je me dis, non, ça va, je peux pas consulter. La personne qui doit consulter, c'est une personne genre, qui a vraiment des problèmes mentaux. Il y a ça qui faisait que j'osais pas. Je prenais des rendez-vous et le jour où j'y arrivais, j'y allais pas. Donc tu décidais de toi-même, tu dis attends, je vais prendre rendez-vous, ou il y a peut-être des gens qui t'ont conseillé. Il faut pas qu'on joue aussi les psychologues du comptoir. Mais des fois quand on discute, quand même tu peux discuter. Les gens ici ils sont honnêtes. Moi la première, moi je n'ai jamais consulté, c'est pour ça que je suis curieuse en fait. Il y a une démarche à quel moment où il faut on traverse tous des moments difficiles. Pour ça, c'est pas une priorité. Enfin, personnellement, là, c'est pas une priorité. Vraiment physiquement. Et du coup, cette douleur mentale, iyo douleur wewe est-ce que warayigize cyangwa watinye ntibihabe bishika kuri douleur? Douleur urayigira mugabo sinon ngo irababaza comme la douleur physique. C'est pas un truc que tu peux voir physiquement. En plus
c'est comme si c'est un truc qui vient. Pour moi, ça venait, mais ça partait, quoi. Ça partait. Et tu te dis, bah, lorsque tu es parti, tu te dis, ah, bah, ça va, là, je vais bien. Oui. Et lorsque ça revient, tu te dis, ah, quand même, c'est pas parti pour du bon, hein, c'est revenu, quoi. Et c'est là où l'envie de me dire, il faut que je consulte, il devient trop. Il revient trop en moi, quoi. Non, c'est quoi, en fait, quand tu dis ça venait, ça partait, mais qu'est-ce qui venait? C'est quoi les sanglots? Bah, s'enfermer, ne pas vouloir voir les gens. Qu'est-ce qui venait en fait? J'ai pas trop envie d'entrer en profondeur. Oui, je comprends. Ça mais ouais, il y a l'envie de ne pas voir les gens. Ouais, j'ai pas envie de voir les gens, j'ai envie de rester chez moi, j'ai pas envie d'ouvrir les fenêtres, j'ai envie de rester dans le noir. Ouais. Je sais pas, il y a beaucoup de choses en fait. Oui. Il y a beaucoup de choses. Et après, tu peux te dire, bah oui, c'est des trucs. Tout le monde a ça des fois, ça peut m'arriver même moi, mais si ça t'arrive aussi, il faut que tu te dis, peut-être il faut que je consulte aussi. Voilà. Et du coup, le fait que ça venait, ça partait, est-ce que tu as pu identifier quand même, et qui nous à la guide, quelque chose que tu faisais pour que ça parte Ouais. En fait, tu as dû commencer quand même à trouver quelques petites solutions toi-même. Tu as des exemples de quelque chose que tu faisais, finalement c'est parti, ou ça partait tout seul, tu restais... Bah ouais, des fois je me disais, bah je vais regarder des trucs, des vidéos, des films, mais en fait, et lorsque tu te mets à regarder des vidéos, des films, utiliser les réseaux sociaux, et tu utilises ça beaucoup parce que tu te dis, j'ai envie d'utiliser ces trucs pour que ça ne revienne pas, et tu abandonnes un truc pour faire un autre truc et tu utilises beaucoup en tu excès. Crées une dépendance en fait. C'est une dépendance. En pensant soigner. Et ouais, c'est ça. D'où le moment est venu, tu t'es dit, je vais consulter. Le choix de la thérapeute ou du thérapeute, c'est fait comment? C'est pas sur les réseaux sociaux quand même. Ah non, mais il y a des gens qui le font aussi. Il y a des gens qui le font. Mais toi, ton choix, tu as choisi quand même de faire physiquement, d'aller voir quelqu'un. Ouais, moi j'ai choisi d'aller physiquement, j'ai pris un rendez-vous. Tu as choisi comme ça dans l'annuaire, tu t'es dit, tiens, il m'a l'air bien. En fait, tu peux choisir et tu consultes physiquement, tu vas sur place et tu vois comment s'est passé le premier rendez-vous. Et c'est à toi de dire, là j'ai vu qu'il y a des trucs que j'aime pas avec là où le psychologue. Et tu peux changer. En fait, c'est à toi de voir, est-ce que ça me va? Ça s'est bien passé la thérapie avec cette personne. Et si ça va pas, tu changes jusqu'à ce que tu trouves la personne qui te convient. Et comme je t'ai dit, moi je prenais des rendez-vous et j'y allais pas. J'ai fait ça 2 fois. Et... Ah d'accord, tu procrastinais. Ouais, je me disais non, je vais bien. Je vais bien, j'ai pas besoin de ça. Ah ok. J'ai pris encore la deuxième fois, la même chose. D'accord. Et il y a une amie. J'ai parlé avec une amie, je lui ai expliqué, et là, mon amie elle m'a dit, en fait, ça m'est arrivé une fois moi aussi. En fait, c'est grâce à cette amie que j'ai pu aller faire la thérapie, parce qu'elle a dit, je vais prendre le rendez-vous pour toi. Comme ça, tu vas pas faire la même chose. Elle a pris le rendez-vous pour moi, et m'a dit, viens, on va appeler, on est ensemble, genre, j'appelle pour toi, je prends le rendez-vous pour toi. Elle a fait tout ça, on a pris le rendez-vous. Et elle a noté pour moi. Elle a noté pour moi et m'a dit, Alex, c'est telle date ton rendez-vous. Ah, d'accord. C'est avec tel psychologue. Ça va se passer ici. D'accord. Et vu que c'est elle qui l'avait fait, je me suis dit quand même, une personne, elle a pris le temps pour prendre tout son rendez-vous. Par respect, son investissement quand même. Je me suis dit, Alex, vas-y. De toute façon, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce qu'on risque? On risque que soit on est déçu, mais bon, en une séance, je pense pas non plus qu'on puisse résoudre tous les soucis. Mon gars, la première rencontre, quand je vais y arriver, le premier rendez-vous avec la psychologue, non, j'avais rien préparé parce que je savais même pas qu'est-ce que je vais dire. J'arrive, je me dis, Alex, t'es là. Là, tu peux plus reculer. T'es rentré, t'es à l'intérieur, t'es assis à côté d'elle. Et moi, je sais rien. Je savais même pas comment ça va se passer.
En fait, c'est elle qui t'amène à parler, à te dire quel sujet on va parler. Ok. Des fois, c'est des petites questions qui t'amènent à parler, à développer comment tu te sens, pourquoi tu es là. Et, Ouais, ouais, c'est des trucs comme ça. Ouais. Et finalement, c'est quand même une rencontre où il faut que la personne soit bienveillante, Oui, tu sois pas intimidé non plus, pour vraiment être le plus naturel possible. oui, en plus de cela, là où le psychologue, il te met à l'aise, quoi. Il te met à l'aise pour que tu te sens bien et que commencer à parler. Avant de commencer à parler, la personne te met à l'aise pour que tu te sens bien, pour que ça se passe bien. Non, non, quand tu y es allé à ce moment-là pour le premier rendez-vous, c'était une période où wari umeze neza cyangwa utari umeze neza? Parce qu'on peut prendre rendez-vous aujourd'hui, je me sens pas très très bien. Tu as le rendez-vous que dans 2 ou 3 semaines. Oui. Mais au final, muri izo 3 semaines, Bah, uri muri ya phase uvuga ngo nakubwira ni okay. yuko nakubwira wari umeze gute? j'étais bien. Ah. La période où j'ai pris le rendez-vous, j'étais bien. Mais le fait Yuko, vous allez parler de comment tu te sens, est-ce qu'il y a des trucs genre, est-ce qu'il y a des fois tu te sens pas bien, et le fait de parler de ça, en fait vous allez développer, lorsque tu te sens pas bien, tu te sens comment, Ouais. quelles sont les émotions que tu sens, que tu ressens, tout ça. Bah du coup, c'est là où vous essayez de développer pour ces périodes où tu te sens pas bien, comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens, tout ça. Mais Et tu as senti le besoin de faire d'autres séances? oui, parce que le premier rendez-vous il s'est bien passé. Oui. Et après on avait pris un autre rendez-vous. Oui. Et du coup je me suis dit j'ai envie de continuer à faire la thérapie parce que ouais, en plus ça me faisait du bien aussi. Le premier rendez-vous ça m'a fait du bien, je me suis dit bah il faut que je continue de faire. Ouais. Donc du coup finalement c'est pas sorcier. Au contraire ça te fait du bien. Oui, ça répond à certaines des questions que tu te poses. Oui, et c'est pas de la magie quoi, c'est pas un truc où tous les problèmes vont disparaître quoi, tu vois. Mais quand même ça t'aide genre. Il y a des solutions où tu trouves quelques solutions à tes problèmes, genre comment je dois me comporter lorsqu'il y a ça, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Oui. Ok. Mais en fait, si on revient justement à la culture burundaise, au camp d'Iraton, et ici à Lyon, on a quand même une grosse communauté, on commence à avoir une grosse communauté. Ouais. Est-ce que c'est des choses que tu parles facilement dans des discussions? Parce que duhurira mu minsi mikuru cyane. Kugira uzomenye ko umuntu atameze neza, vraiment il faut que moi muri très 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 proche. Ouais. Est-ce que c'est où il y en a qui nous watanguye ryari thérapie? Ça fait quelques mois. Ça fait quelques mois. Ouais. Ni kintu que tu peux parler facilement. Cyangwa uguma muri ya nutenyene. I'm okay. C'est pas vraiment un truc que tu parles facilement parce que déjà, même il y a même des personnes qui vont pas te dire qu'ils font une thérapie. Oui. Parce qu'ils vont dire non. Ils ont peur de parler de ça. Oui. Et c'est pas un truc que tu parles facilement parce que moi perso c'est pas un truc que je vais dire. De toutes les façons, tu vas pas dire ah en fait je fais une thérapie, tu vois. Oui, mais il faut vraiment que le sujet soit amené ou que tu sens que des personnes qui sont réceptives. Mugabo nkuko twabivuze tugitangura émission, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Ma société et en plus société utakuriyemo ngaha tout va vite. On se rend compte que tout va vite. Comme tu l'as dit, on est loin de la famille et on veut exceller, on veut qu'on ne nous reproche de rien. Ukajusanga umuntu ariko arishirako pression. Est-ce que ntibishika aussi muri abanyeshuri mukongera mugakora, donc uri umunyeshuri ongera ugakora naho uba, il faut que tu trouves comment payer, te nourrir, te loger. Le fait de kuvuga uti je dois être au top, je dois pas dormir, je dois pas m'endormir sinon est-ce qu'il y a pression déjà nishobora provoquer ce mal-être là? Ouais, ça peut être aussi l'une des causes. Ouais, ça peut être.
Bah, en fait, c'est beaucoup de trucs qui peuvent être la cause du mal-être, genre, de ouais. ne pas bien se sentir mentalement. Mhm. Mais ça fait partie aussi. Ouais. Ça fait partie, genre, que, que tu aies beaucoup de trucs Ouais. à faire qui se rajoutent aux autres trucs que tu avais avant Mhm. et que tu n'arrives pas à bien gérer tout ça. Et Mhm. ça peut être la cause aussi, la cause aussi. En fait, il y a un truc qu'on n'a pas évoqué. Quand tu es arrivé en France en 2020, 2021. 2021 comme ça, oui. Donc c'était quand même une période, Juste après. toi, le truc il est ma confinement, plus Ouais, ou moins. c'était ouais, période de Covid. Est-ce qu'il y a une chose où tout Ça, ouais. Qui le trouve vraiment, vraiment Ouais. seul, enfermé. Ben, tout se passe en ligne. Ouais, le changement. Les cours dès le départ, tu as été en classe ou... Ouais, j'avais certains cours, je les avais en ligne, mais on commençait déjà à prendre des cours à la fac, mais il y a des cours qu'on avait en ligne, quoi. Mais on commençait à sortir du confinement. Mais le fait de ne pas voir les gens, alors qu'avant tu voyais les gens, le fait de rester chez toi, le fait de ne pas aller travailler, tout ça, en fait, il y a beaucoup de causes qui font que tu ne te sens pas bien. Est-ce que dans ton enfance, revenons quand même au Burundi, hein, souvent c'est des choses qui remontent, quoi là où l'autre, tu une situation où tu es seul. Mais ça se trouve, c'est quelque chose qui est enfoui en toi. Ukiri umwana wari umwana ameze gute? Est-ce que wari umwana atekereza, wari umwana de temps en temps il est triste, umwana colérique? Quel genre d'enfant Bah, tu étais? franchement, moi, lorsque j'étais petit, j'étais un enfant, comment dire, moi, oui, normal comme les autres enfants, quoi. Seulement, je dirais que, comment dire, je vois pas. Normal, en fait, normal, vous êtes normal, ça Normal, veut c'est... dire quoi? Wari umwana amenya neza mu ishuri ko hari Ouais, quand même j'avais abantu un banormaliza ibintu problème. bavuga ati oh ujya n'umwana azi ubwenge usanga wowe udafite ubwenge buba yabaye finalement. Ouais. hariyo nabo bakavuga ngo ni ikijuju donc umwana yumva ayo majambo agakura yumva ngo ngo ujye ni ikijuju ngo paraporo ya mukuru wiwe quand même ngo mu ishuri biramugora. Hariho utujambo quand même wumva ukiri umwana. Est-ce que wewe Ouais, tout à wari fait. muri les moyens, les bons élèves, les enfants sages, batagoranya? Bah, ça dépend. Il y a des périodes où j'étais dur, c'est vrai. Il y a des périodes où j'étais vraiment un enfant turbulent. Mais à l'école, franchement, j'étais un enfant sage. J'étais un enfant sage. Et oui. Donc nous avuga que c'est le passé. Non, c'est pas le passé. Oui. Il n'y a aucun problème avec le passé, mais c'est juste des trucs qui peuvent venir après. Ouais. Peut-être lorsque tu as changé de pays, parce que tu as changé de milieu. Il y a des personnes qui te manquent. Il y a ce manque de voir les gens que tu voyais avant. Il y a le fait de changer de milieu, le travail qui vient, les études, tout ça. Ouais, c'est juste un truc que ça peut arriver que tu n'arrives pas à gérer un truc parce que c'est un truc que tu n'avais pas l'habitude d'avoir avant. Ouais. Et en fait, quand on te voit, tu es quelqu'un de souriant. Moi, j'avoue que ce sujet-là, tu n'es pas la première personne avec qui j'aurais pensé à en parler. Ah ouais. Parce que tu es toujours souriant, tu as toujours des projets sympas, tu nous embarques dans du théâtre et tu vas jusqu'au bout de tes idées. Ça, franchement, je reconnais. Tu envisages des mises en scène par voie improbable, mais tu vas aller droit au but. Perfectionniste. Donc, et apparemment, les gens qui sont perfectionnistes, ils peuvent aussi avoir ce mal-être de dire je suis pas allé jusqu'au bout de ma pensée, il m'a manqué ci. Ukaguma usuzugura peut-être akazi uri kurakora ugatanga usuzugura. Est-ce qu'une certaine reconnaissance tu penses que c'est quelque chose qui peut aussi participer à cette thérapie? Oui, parce que comment dire, toi comme tu l'as dit, des fois tu trouves qu'un truc c'est beau et que moi je trouve que c'est pas beau. Et je dis que non, c'est pas assez, c'est pas bien fait, non c'est nul, alors que les autres ils vont voir que c'est bien. Ça fait partie en fait, ça fait partie, mais ouais, je dirais en fait il y a le fait de voir que un truc que tu as fait, il n'est pas bien fait. Il n'est pas bien fait, il est nul. Il y a le fait aussi de dire que tu as fait un truc et toi tu le vois qu'il est high level, genre c'est trop beau, non, il est bien fait, je l'ai bien fait. Alors que les autres. En fait, c'est les deux points. Tout ça, ça fait partie
de ce truc qui fait que tu te dis non, quand même, là j'abuse, il faut que je parle avec une personne pour Ouais. changer ce truc. Oui. En fait, avoir du recul aussi, dire voilà, moi j'ai tout donné, j'ai travaillé. Après, ça plaît ou ça plaît pas, ça ne dépend plus de toi en fait. Bah, oui. C'est le regard de la personne. Regarde, Mais après, si on est trop exigeant envers soi-même, c'est sûr que ça, c'est aussi cette démarche-là qu'il faut peut-être voir en disant ne soyez pas exigeants avec nous-mêmes. Aliko Ndadiko, tu fais quand même des choses qui permettent aussi en parallèle d'avoir une thérapie sans toutefois consulter des professionnels. Ça, consulter un professionnel, bila kenewe. Muga wali tourner toute activité quand même, mugila, non, fuga ko, tout fâche. Le théâtre. Parlons de théâtre. Ok. Théâtre, ouais, aborder comment? Ou là, on a qui fâche quand même. Qui développe personnellement. Les émotions qu'on exprime aussi, hein, on peut exprimer ses émotions sur scène, mais au final... Oui, en fait, moi, le théâtre, c'est comment dire. Je dirais, il y a une partie je dirais, c'est venu comme une thérapie pour moi, parce que surtout ces moments où je suis pas dans mon pays natal. Oui, oui. Et après, moi, j'aimais trop le théâtre depuis que je suis petit. En fait, mon père, il faisait des réalisations, il allait filmer des pièces de théâtre il travaillait à la RTNB. Oui. Et à l'époque, tout ce qui se passe sur scène, en fait, j'étais passionné par ça. Ouais, que ce soit le théâtre, que ce soit la danse, que ce soit... Ouais, même le cinéma, je suis fasciné quoi. Et j'ai commencé à faire le théâtre au Burundi. J'allais à Abuja sans tabou. Et des fois, je faisais des formations de jeu d'acteur, formation de scénographie. Et après, je suis venu en France pour faire de spectacles. Et c'est là où j'ai commencé à faire le théâtre avec vous, parce qu'il y a Jacques qui a proposé l'idée de faire une troupe de théâtre. J'ai commencé à faire le théâtre, à écrire une pièce de théâtre, et tout ce que j'écrivais, je dirais, c'est des pensées qui étaient en moi. Il y a des textes que j'avais écrits il y a 2 ans, il y a 3 ans, et que j'ai développés par après. Et le fait de jouer, et d'écrire, écrire ce que tu ressens. Des fois, j'écrivais ce que je ressentais à ce moment. Il y a tout ça aussi qui faisait partie de la thérapie que je faisais, de faire sortir. Des fois, tu fais sortir des trucs différemment et tu écris, tu réalises des vidéos, tu mets ça dans la danse. Ça dépend. Il y a plusieurs manières. Et tout ça, en fait, c'était comme une thérapie pour moi. Et ça m'a fait du bien aussi de faire ça. Et de trouver les gens avec lesquels le faire, jouer, c'est encore plus incroyable quoi. Alors, on peut dire que... Et du coup, quand tu en as parlé à ta maman ou ta soeur, enfin, les membres de la famille qui sont restés au Burundi, voilà, j'imagine, tu as une thérapie. Même pas. Bah oui, enfin, j'écoute. Même pas, je te dirais que... Je te dirais, personne ne sait en fait. Personne ne sait. Vous saurez. Et c'est pas une honte, je précise. Au contraire, c'est quelque chose qui permet aussi de dédramatiser un mal-être qu'on peut avoir. Quoi de plus normal qu'un mal-être, soit à ma société tout à moi, soit à ma problème à tous les jours, à ma choc émotionnel. Des choses en fait où il est surtout il est entouré. Quand tu es entouré, je pense que c'est beaucoup plus facile de passer à autre chose. Moi, ça ne veut pas dire que tu as c'est parti, oui. Donc, à un certain moment, tu vas te retrouver seul face à toi. Donc, aller chercher un thérapeute, aller se faire soigner, c'est s'occuper de soi. Ouais. En fait, la majorité a besoin de consulter. Mais à quel moment? Y a-t-il un moment idéal pour consulter? Je dirais, il y a 3 étapes. La première étape, c'est la prise de conscience. Là, tu te dis, là, je vois que je ne me sens pas bien, mentalement ou psychologiquement. Et la deuxième étape, c'est la validation. Tu te dis, là, je vois que je ne me sens pas bien, je l'ai vu, je l'ai validé, je me dis, là, c'est vrai, je ne me sens pas bien. Et la troisième étape, c'est consulter. C'est là où tu dis,
je vais consulter, je vais faire la thérapie, je cherche un psychologue ou une psychologue. Voilà. En fait, pour résumer, c'est-à-dire que là, c'est la première étape, donc tu disais la prise de conscience. Non, la prise de conscience que tu ne vas pas bien, c'est ça? Ouais, c'est là où tu sens qu'il y a un truc qui va pas bien en toi. Mais en fait, cette étape, je trouve qu'elle dure longtemps. Ça peut durer Ça longtemps. peut durer longtemps. Si je prends mon expérience à moi, je me dis, j'ai l'impression que cette phase, je la vis depuis un moment. Mon gars, je n'arrive pas à franchir l'étape. La dernière, c'est je consulte. Au milieu, il y a une autre Il y a étape. la validation. Validation. Est-ce que j'arrive pas à franchir? Est-ce qu'il y a une peur de valider? Et du coup, on se sent confortable en restant dans cette prise de conscience, en se disant, mais en fait, je suis comme tout le monde, quoi. Ouais. Et au final, de passer à l'étape validation, c'est ça le plus compliqué. Oui. De valider. Oui, je ne suis pas bien. Oui, je valide que je suis pas Je bien. valide. Oui. Là, c'est à une étape où C'est comme. je n'en peux plus. Ouais, c'est comme tu peux être là entre les deux à dire oui, il y a une prise de conscience et j'ai validé, mais j'arrive pas à passer sur l'étape de dire je consulte. Je consulte. Ça peut arriver aussi. Bon. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir quelqu'un qui a consulté, en plus qui est proche, parce que je pense que j'ai jamais discuté vraiment avec quelqu'un qui a eu ces étapes-là, qui a commencé à consulter, quelqu'un qui vient du même pays que moi. Tuva mu Burundi nibatsiko ibintu vyoroshe kuganira gusumba kuko ndazi ko hari amamo menshi wumva ngo izo ndwara ni z'abazungu. Ça j'ai déjà entendu. Comme il y a quelqu'un d'européen, je ne vais pas lui cacher ce que je viens de dire. Souvent chez nous on dit c'est la maladie des Européens, c'est la maladie des Blancs. Ouais. Mon gars, pourquoi les Blancs ils auraient des maladies que nous n'avons pas? Comme par hasard, c'est la seule maladie qu'on n'aurait pas. Bref, en tout cas, merci encore une fois. Je pense que je viens de faire une prise de conscience. Peut-être que je valide. Il faut valider alors. Moi, je suis très contente d'avoir fait cette émission avec toi, Alex. Et j'aimerais quand même que tu aies un mot à dire aux gens qui hésiteraient, qui se posent toujours des questions, d'aller voir un psy. D'aller consulter. Moi, un mot que je dirais, c'est premièrement aller consulter un thérapeute. Il ne faut pas avoir peur d'aller consulter. Il ne faut pas avoir peur lorsque tu vois que tu ne sens pas bien, comme je l'ai dit, dans le comportemental, l'émotionnel ou le relationnel. Lorsque tu vois qu'il y a un truc que tu sens que ça ne se passe pas bien, tu peux consulter, il faut pas avoir peur, il faut pas avoir honte. Et si tu as peur de consulter, cherche un ami ou une amie qui t'aide, genre comme moi je l'ai fait. Qui te pousse. Qui te pousse à le faire. Et après, lorsque tu consultes, tu vois que ça va bien se passer. Oui. En tout cas, je pense que c'est un conseil qu'on pourrait donner à tout le monde. Je pense que des fois, il ne faut pas aller jusqu'au burn-out parce que des fois, on peut attendre. Et au final, on se retrouve dans une situation où on est malade. Et là, ça ne sera plus un thérapeute, un psy, ça sera carrément une maladie mentale, un psychiatre ou alors être hospitalisé parce qu'on n'arrive plus même à se nourrir. Donc, je pense que la thérapie, c'est pour tout le monde. Je te remercie encore une fois. Merci à toi aussi, Marina. Je vous invite toujours à vous abonner de plus en plus nombreux pour nous encourager. Kumucha Mona Marina, j'étais avec Alex Mucho. Bye bye.